Excusez-moi, je cherche la direction de Lyon. Est-ce que tu pourrais m'orienter? C'est à moi que tu parles. Ouais. Si t'as pas remarqué, hein, on est juste au milieu de nulle part. Je sais pas pourquoi tu t'adresses à moi en fait, pour savoir où c'est nous. Hello, t'as pas compris? Moi je suis juste une random qu'on a introduite à l'arrache comme ça pour te montrer ta prochaine destination. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Bah, je sais pas, Lyon ça doit être dans un coin là-bas, là peut-être. Ouais, avant que je sorte du cadre, essaye de cogiter sur ce que je t'ai demandé. Je cherche la direction de Lyon, faut que tu m'orientes. Tu cherches la direction de Lyon, faut que tu m'orientes. Lyon, orientation, Lyon, direction, Ah, pas folle la guêpe. Hein. Salut tout le monde, moi c'est Mariam. Pendant ce confinement, je me suis posé énormément de questions. Ça a apporté énormément de changements concernant les études, les voyages, les jobs. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi maintenant? Est-ce qu'on peut m'aider à obtenir des réponses concrètes à mes questions? Est-ce qu'on peut m'aider à concrétiser mes projets? Et est-ce que partout en France, il y a des jeunes qui se posent les mêmes questions? Et justement, c'est dans le cadre de l'opération Tu fais quoi cet été que je vais réaliser le tour de France de l'information jeunesse. Je vais venir à votre rencontre afin qu'on puisse s'informer, discuter, visiter, kiffer. Le but étant de montrer que partout où il y a des jeunes qui se posent des questions, il y a toujours des lieux et des personnes qui peuvent nous aider et nous accompagner. Wagwan la mif, ça gazouille ou quoi? Nouvelle ville égale nouvelle thématique et celle de Lyon, c'est roulement de tambour. L'orientation. Nice. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller voir dans les infrastructures de l'info jeunesse comment ça se passe, comment elles nous accompagnent, comment elles vont nous aider, comment elles vont nous aiguiller. Tout ça. Donc du coup, devine quoi? Next stop. Non, c'est pas New York. Devine. Hein? Vas-y, devine. Ça se passe dans quelques secondes. 3, 2, 1. C'est parti! Bonjour. Je me pose des questions concernant mon avenir. Du coup, est-ce que le CRIJ peut m'aider, m'aiguiller? Alors tout à fait, le CRIJ peut vous aider. On a même exactement ce qu'il vous faut. Ça sera par ici. Merci. Bonjour Mariam, je t'attendais. Bienvenue. Hey. Bonjour. Je sais pourquoi tu es venue. Ouais. Vas-y, éclaire ma lanterne, Krijma. C'est pour connaître ton avenir. Ouais. Un peu trop facile. Hein. Je vais te dire ce que tu veux savoir et ce que tu vas devenir. Du coup, je présume que ça se passe pas comme ça, hein, parce que sinon tu les fais un peu fuir. Voilà, donc imaginons que voilà, je viens de voir, je sais pas ce que je veux faire de mon avenir, je suis pleine de questions, pleine de doutes, qu'est-ce que tu me dis? Alors oui, effectivement, ça se passe pas du tout comme ça, que ce soit dans l'information jeunesse ou dans d'autres structures qui accompagnent sur l'orientation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les structures information jeunesse vont pouvoir t'accompagner où que tu sois sur ces questions d'orientation. Notre objectif, c'est t'aider à mieux te questionner sur ce que tu veux faire. Okay. Donc pour ça, on va essayer de faire un plan d'action avec toi, en t'aidant à t'informer notamment sur les métiers, sur les formations, avec tout un panel d'outils qu'on va mettre à ta disposition, et surtout de manière à ce que tu sois autonome dans ces démarches-là. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que les questions que tu te poses aujourd'hui, tu vas te les poser peut-être dans 6 mois de nouveau, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans.
Donc on est bien sur le principe d'orientation tout au long de la vie. Donc, notre objectif aussi, c'est de dédramatiser ces choix d'orientation et en te donnant de la méthode. Simplement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelles sont les étapes que je vais devoir faire pour m'informer, pour avancer dans mon projet de manière hyper objective. Donc ça veut dire que je peux venir jusqu'à la fin de mon existence ici? Alors, l'information jeunesse, on accueille les jeunes de 13 à 30 ans. Ok. Donc, du coup, effectivement, nos actions sont plus tournées, nos accompagnements sont plus tournés vers cette tranche d'âge. En revanche, sur les questions d'orientation, on accueille effectivement tout public, puisque l'ensemble du réseau est aussi service public régional de l'orientation, ce qui fait qu'on a aussi des adultes qui peuvent passer notre porte. On va aussi les informer sur des questions de recherche de formation, par exemple, ou de dispositifs, et surtout les aider aussi à se réorienter sur les bons interlocuteurs. Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que toi, on va t'aider à mieux te questionner, on va utiliser des outils, on va faire des recherches avec toi, on va faire des démarches, on va t'accompagner sur des démarches, te parler aussi des événements qui peuvent t'aider. Mais il peut y avoir aussi peut-être d'autres interlocuteurs qui vont pouvoir mettre à ta disposition des dispositifs, des financements. Et ça, on est aussi censé t'aider pour un peu y voir un peu plus clair sur l'ensemble de cet écosystème de l'orientation qui peut paraître un peu complexe quand on est de l'extérieur. Que ce soit toi, que ce soit les familles et quel que soit l'âge aussi. Ok, donc si je comprends bien, à 30 ans, on est encore considéré comme étant jeune. En fait, c'est pas une question de... nous, l'information jeunesse, c'est défini comme ça, effectivement, parce qu'on dépend d'un label et que pour nous, la jeunesse ne s'arrête pas à 26 ans et que, étant donné que nous ne portons pas de dispositif d'emploi lié à un cadre d'âge, etc. Effectivement, nous, on suit l'ensemble des jeunes, on accompagne l'ensemble des jeunes, quel que soit leur âge et quelle que soit leur problématique, comme tu l'as bien compris, tu as pu le découvrir dans l'IJ. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être d'aller découvrir une structure information jeunesse qui est pas très loin, qui est à Vénissieux, le Biche de Vénissieux, qui accueille un groupe de jeunes là. Ça permettra un petit peu de voir quelles sont nos méthodes et puis aussi d'aller à la rencontre de jeunes et de voir comment ils se questionnent sur l'orientation, parce que la question que tu te poses, il y en a beaucoup d'autres qui se la posent, peut-être de manière différente. Et je te propose aussi de nous revoir et puis je te présenterai plus concrètement les actions et ce qu'on peut mettre en place ensemble. Ça marche. Eh bien, roulez jeunesse, 30 ans ou pas, c'est parti. Me voilà. And we're back! Salut tout le monde! C'est bon, vous avez fini vos dédicaces? C'est bon. Des universités privées, mais il y a aussi ce qu'on appelle les instituts universitaires techniques, un IUT. Tu peux très bien commencer par un IUT carrière juridique, parce qu'en fonction de si on aime moins bien l'école ou pas. Et tu sais ce que tu veux faire plus tard? Ouais. Tu veux faire quoi? Dentiste, j'aimerais bien faire. Ouvrir un cabinet dentaire, c'est possible après. Ouais. Et voilà, après, ce qui m'a plu, moi aussi, c'est le peu d'années d'études pour après gagner beaucoup par mois, etc. C'est pas un métier très embêtant. Voilà, c'est pas comme si on allait travailler sur un chantier, on allait se lever à 4 heures, on allait se coucher à 3, on allait être fatigué, etc. C'est plutôt cool.